Des scientifiques viennent d'ouvrir des échantillons de la Lune qui étaient restés scellés pendant plus de 50 ans. Rapportés sur Terre par les astronautes d'Apollo 17, ils étaient jusqu'à présent conservés fermés à la NASA. Mais lorsque les chercheurs ont enfin pu ouvrir les échantillons, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Aujourd'hui, nous allons voir ce que les chercheurs ont découvert dans ces mystérieux échantillons lunaires après un demi-siècle. Et pourquoi ces découvertes pourraient complètement changer notre compréhension de la Lune. Alors restez absolument jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. Imaginez que vous deviez attendre 53 ans avant d'ouvrir un cadeau de Noël que vous attendiez avec impatience depuis une éternité. C'est exactement ce qui est arrivé aux chercheurs de la NASA. Mais il n'y a évidemment aucune raison d'attendre aussi longtemps avant de s'abonner à la chaîne. Alors n'hésitez pas à me suivre tout de suite, s'abonner ne coûte rien. Vous ne manquerez plus jamais une vidéo fascinante et vous m'aiderez énormément. Et ceux qui sont déjà abonnés m'aident beaucoup en mettant un pouce bleu sur la vidéo. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes. L'algorithme de YouTube adore ça. Merci beaucoup les amis. Notre histoire commence en décembre 1972 quand l'équipage d'Apollo 17 a été le dernier à quitter la Lune jusqu'à maintenant. Ils ont ramené avec eux près de 120 kilos de roches lunaires provenant d'une région super spéciale. Eugene Cernan et Harrison Schmitt, qui est d'ailleurs le premier et jusqu'à présent le seul scientifique diplômé à avoir marché sur la Lune, avaient ramassé ces échantillons dans ce qu'on appelle le Light Mantle, une bande de roches mystérieuse, longue de plusieurs kilomètres et super claire au pied du massif sud. Mais voilà le truc génial. Les responsables de la NASA ont vraiment pensé à long terme à l'époque. Au lieu d'examiner immédiatement tous les échantillons, ils ont décidé d'en mettre une partie, les plus précieux, de côté pour une époque où la technologie serait suffisamment avancée pour en tirer encore bien plus d'informations. Un cadeau pour l'avenir en quelque sorte. Julia Magnarini du National History Museum de Londres explique « La NASA a vraiment fait preuve de clairvoyance pendant la mission Apollo et a mis de côté quelques échantillons. Ils ont été stockés afin de pouvoir être étudiés à l'aide de technologies plus avancées et de nouvelles approches scientifiques qui n'étaient même pas imaginables il y a quelques années, pas encore imaginables à l'époque. » Cela soulève d'ailleurs une question philosophique intéressante. Le paradoxe de la procrastination. Le paradoxe de la procrastination décrit la situation où il semble toujours plus rationnel d'attendre encore plus longtemps. Parce que la technologie, les infos ou les conditions futures seront meilleures. Si on suit cette logique jusqu'au bout, on ne peut jamais agir car le moment idéal n'arrivera jamais. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous reproche d'être paresseux, répondez simplement que vous appliquez le paradoxe de la procrastination. Eh bien, le moment d'examiner les échantillons est enfin arrivé. Dans le cadre du programme ANSA Apollo Next Generation Sample Analysis, les chercheurs ont enfin obtenu l'autorisation d'ouvrir ces trésors scellés. Et ce qu'ils vont découvrir va vous épater. Oui, tout d'abord, parlons de la technique. En 1972, les meilleurs scanners du monde étaient à peu près aussi pixelisés qu'un jeu Game Boy. Aujourd'hui, grâce au microscanner CT, nous pouvons observer l'intérieur des échantillons avec un niveau de détail incroyable sans les détruire. La résolution est tellement bonne qu'on peut voir des détails plus petits que l'épaisseur d'un cheveu humain. Quand les échantillons ont été ramenés à l'origine, la technologie de numérisation n'était pas aussi détaillée. Maintenant, grâce au scan micro-CT, on a des images médicales qui nous permettent d'examiner ces échantillons dans les moindres détails, l'explique Magnarini. Les résultats ont complètement dépassé les attentes des scientifiques. Dans les 5 cm supérieurs de l'échantillon, ils n'ont pratiquement trouvé aucun gros morceau de roche. C'est un signe clair que cette couche a été labourée par des impacts de micrométéorites et l'altération spatiale pendant des millions d'années. C'est comme une capsule temporelle naturelle qui nous montre comment le régolithe lunaire est modifié par les bombardements constants de l'espace. Le régolithe, d'ailleurs, n'est pas un groupe de black metal finlandais, même si ce serait un très bon nom, mais le terme technique pour désigner la poussière lunaire. Mais ce qui est vraiment spectaculaire dans l'analyse des échantillons ne vient que plus tard. Plus en profondeur dans l'échantillon, les chercheurs découvrent quelque chose de totalement inattendu, des centaines de ce qu'on appelle des agrégats cortex-clast. Ce sont des fragments de roche entourés d'un anneau de particules plus fines. Ça a l'air ennuyeux au premier abord, mais ça ne l'est pas. En effet, ces structures ne se forment que dans des conditions très particulières lorsque la roche s'écoule comme un liquide. Les blocs de roche roulent et glissent alors, tandis que des particules extrêmement fines adhèrent à leur surface grâce à des forces électrostatiques, formant ainsi ces anneaux caractéristiques. C'est en quelque sorte l'empreinte digitale d'un flux granulaire. Julia Magnarini ajoute:
Les clasts nous en disent long sur le processus d'éboulement et sur la façon dont les matériaux ont été transportés. On a vu que les matériaux plus fins qui enveloppent les clasts dans le noyau proviennent des clasts eux-mêmes et non des débris environnants. Ça suggère que les clasts se sont brisés, ce qui a permis à l'éboulement de s'écouler davantage comme un fluide. Et toi, c'est une révolution pour notre compréhension du manteau léger. Jusqu'à présent, on ne savait absolument pas comment cet énorme glissement de terrain s'était produit sur la Lune et surtout pourquoi il s'était propagé aussi loin. 5 km, c'est en fait beaucoup trop pour un glissement de terrain sur un corps céleste sans atmosphère. Normalement, un tel phénomène s'arrêterait après quelques centaines de mètres. Les nouvelles découvertes montrent que Light Mantle n'était pas un simple éboulement, mais un écoulement granulaire. Une sorte d'avalanche sèche de boue composée de roches lunaires. Les particules les plus fines agissaient comme un lubrifiant et permettaient à l'ensemble de la masse de s'écouler beaucoup plus loin qu'il ne semblerait physiquement plausible au premier abord. Mais d'où venait donc cet éboulement? La théorie la plus probable nous mène à l'un des cratères lunaires les plus connus, Tycho, nommé d'après l'astronome Tycho Brahe du XVIe siècle. Sa barbe, d'ailleurs, a été conservée après sa mort et pouvait encore être admirée jusqu'en 1989 au Musée national de Prague. Chaque barbe rêverait d'une telle renommée. Ce cratère de 85 km de diamètre s'est formé il y a environ 100 millions d'années à la suite de l'impact d'un énorme astéroïde. Des millions de tonnes de matériaux ont été projetés dans l'espace et une partie d'entre eux a apparemment atterri sur le massif sud, provoquant l'éboulement qui a formé le Light Mantle. Il a été suggéré qu'une partie des matériaux projetés lors de la formation du cratère Tycho aurait pu frapper le South Massive. Ça aurait pu causer l'éboulement qui a fini par former le Light Mantle, explique Giulia Magnarini. Imaginez un peu, un astéroïde s'écrase sur la Lune à des centaines de kilomètres de là, propulsant des morceaux de roche dans le vide spatial, qui heurtent ensuite une montagne à une vitesse cosmique et provoquent une énorme avalanche. La science-fiction n'aurait pas pu l'inventer de façon plus spectaculaire. Cette découverte montre aussi à quel point les planificateurs d'Apollo étaient intelligents. La technologie de 1972 n'aurait jamais pu résoudre ces structures minuscules. Ce n'est que grâce aux scanners haute performance actuels qu'il est possible de percer les secrets qui sommeillaient dans ces échantillons depuis 50 ans. Mais le programme ANXA est loin d'être terminé. D'autres échantillons scellés attendent d'être ouverts et chacun d'entre eux pourrait réserver de nouvelles surprises. C'est un peu comme un coffre au trésor que les astronautes d'Apollo nous ont laissé. Sauf que maintenant, nous avons enfin les bons outils pour l'ouvrir. Mais j'entends déjà certains rabat-joie dire « Et alors, à quoi ça sert? Ennuyeux !» Les découvertes issues de ces échantillons lunaires vieux de 50 ans ont une importance très concrète pour l'avenir. Car on espère que les humains retourneront bientôt sur la Lune. Dans le cadre du programme Artemis, la NASA prévoit de renvoyer des astronautes sur la surface lunaire avant la fin de la décennie. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas juste pour une petite visite, mais pour y rester et construire une base permanente. Les connaissances sur les flux granulaires sur la Lune nous aident à trouver des sites d'atterrissage sûrs et à mieux évaluer les risques géologiques, car personne ne veut installer sa base lunaire dans une zone où statistiquement il y a un risque d'énormes avalanches de régolithes. Eh bien, qui sait quels secrets dorment encore dans les échantillons restants? Je vous tiendrai informé de tous les développements à venir. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer et pensez à mettre un pouce bleu afin qu'on atteigne les 5000 likes. Et à propos de découvertes spectaculaires, les scientifiques viennent de découvrir un nouveau type d'étoile qui réécrit l'histoire du Big Bang et qui donne vraiment des insomnies aux chercheurs. Il s'agit des étoiles noires. Si vous voulez vivre une expérience cosmique absolument époustouflante, venez avec moi à la découverte de ces géantes sombres et cliquez simplement sur la vidéo affichée en haut à droite, c'est vraiment passionnant. Et si vous cliquez en bas à droite, vous trouverez comme toujours une autre vidéo sur l'espace et la science. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt les amis.